Ouais, ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant Ils encore. sont complètement fous. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ont pris des risques insensés à 2 semaines du mondial. Ça t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. Pas de Jérémy Sarakian ce soir, ça va être moi qui vais un petit peu passer les plats. Donc je pense que ça va être une super émission, autant que ce soit clair. Les absents ont toujours tort, hein, Tonio, honnêtement. Ouais, je pense aussi, mais je voulais pas incriminer l'absent, mais vas-y. Saraki n'a pas là, je vais passer les plats, on devrait passer une bonne émission. Ça devrait bien se passer. On va bien manger alors. Ça va bien se passer. Bon les gars, avant toute chose, et qu'on accueille notre invité dans vers 20h30, puisqu'on aura la Chopin de Belgique avec nous ce soir, donc Marion Norbert Ribérol. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur les 2 courses du week-end. Tonio, tu étais au commentaire justement avec Jérémy. Avec Gauthier, on a regardé ces belles courses, parce qu'on a quand même assisté, je trouve, à 4 belles courses, que ce soit du côté des filles comme du côté de chez les hommes. Mais pour moi, l'image un petit peu du week-end, et je pense que ça fait parler en Belgique chez toi Gauthier. Qu'est-ce qui est arrivé à Thibaut Nice? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Thibaut Nice? Vainqueur, Tonio, on l'a vu samedi, au-dessus du lot au niveau du Koppenberg pour sa rentrée. Et puis le lendemain, des gestes d'humeur comme on n'aime pas forcément en voir, comme tous les gamins qui sont fans de Thibaut Nice vont peut-être copier. Qu'est-ce qui s'est passé chez Thibaut Nice? J'aimerais qu'on t'écoute, Tonio, toi, comment tu l'as vécu pendant le live? Et puis Gauthier, toi, comment tu l'as vécu en tant que suiveur? Voilà. Moi, comme je l'ai vécu, je pense que je l'ai dit ouvertement, c'était du cinéma. Enfin, du cinéma. J'ai pas aimé. De toute façon, je pense que beaucoup de gens ont été du même avis que moi. Alors, il y a bien sûr des gens qui vont le défendre. Moi, je trouve, et je l'ai dit en direct, c'est un professionnel. Il peut y avoir des choses qui se passent mal. Alors, après, on a les explications. Il a premièrement changé de vélo, visiblement, au niveau des boyaux, ça n'allait pas. Il voulait autre chose. Et quand il a eu ce premier changement de vélo, en fait, il a changé de vélo pour les boyaux. C'est là qu'il a eu les premiers soucis de guidon. Alors visiblement, il y aurait un souci, d'après ce que j'ai compris, un peu cherché dans les infos, il aurait un souci avec les leviers qui ne tiennent pas sur le guidon. Alors je me suis renseigné un petit peu à différents sons de cloche, parce que faut savoir que Thibaut, Pim Renard et Lucinda Brandt utilisent le combo bar chez Trek. Lars Van der Haar utilise un cintre traditionnel. Alors je me suis dit, il y a peut-être un problème avec ce combo bar. Vous savez, le combo bar, en fait, c'est la potence intégrée avec le guidon, pour ceux qui ne voyaient pas ce que c'est. Et en fin de compte, d'après les petits échos que j'ai eus, il y aura peut-être des problèmes au niveau des couples de serrage. C'est-à-dire que chez Trek, apparemment, ils sont très pointus sur les couples de serrage. Et notamment au niveau des leviers, on demande de pas trop serrer. Visiblement, il y aura peut-être un souci avec ça. J'ai vu des articles aussi où Sven a même dit que lui avait touché les vélos. Alors au début, j'y croyais pas trop à ce truc-là. Je me suis dit, c'est quand même pas Sven qui règle les cocottes du gamin. Mais visiblement, si, c'est quand même lui qui aurait touché, qui aurait bricolé un peu ce truc-là. Il parle de mettre de la toile émery, de limer, enfin, je sais pas. Il y a du bricolage, en tout cas, sur ce problème-là. Mais en attendant, pour moi, et je pense que d'autres personnes seront d'accord avec moi, on doit pas avoir cette espèce de saut d'humeur. J'ai l'impression qu'il a perdu son sang-froid. Et ce que je reproche parfois un petit peu à Thibaut, on a l'impression que s'il a pas la lumière sur lui, eh ben, il essaye de l'attirer comme il peut. Parce qu'après, bon, il y a des erreurs, elle tombe dans le bac à sable, oui, on a exagéré un peu le truc, mais la deuxième chute après, quand il se prend dans la barrière du sponsor, on voit, il est complètement, pour moi, c'est un peu du cinéma. Voilà, il occupe un peu le terrain. Je sais pas ce que comment Gauthier a vu le truc et comment il va pouvoir nous expliquer ça et comment ils ont vu ça du coup du côté de la Belgique. Je viens encore de lire un article sur lui, mais je vais laisser Gauthier un petit peu développer. Bah déjà, il faut savoir que Thibaut, c'est une pop star, quoi. En Flandre, il parle que de lui. C'est le fils de Sven. Ça va devenir une légende si vraiment il perce et qu'il nous fait plus qu'il a fait ce week-end. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui a conditionné sa course dimanche, c'est son départ. Il a très très mal démarré. Il s'est retrouvé, tu l'as dit pendant le live, Tonio, il s'est retrouvé englué dans le trafic, du mal à revenir. Et c'était pas du tout le même circuit qu'au Koppenberg, donc beaucoup plus facile, beaucoup plus roulant. Donc revenir sur la tête de course, il s'est un peu usé, il s'est un peu énervé, puis il s'est greffé à ça, parce que ça s'est vraiment greffé à ça. Je pense pas que c'est parce que il a raté son début de course qu'il a des problèmes techniques, ça s'est greffé à ça.
il a vraiment perdu son sang-froid, comme tu le dis, Tony, là, je te rejoins. Et après, il essaie de redire, mais comme un bourrin, il donne tout, et la technique, c'est ailleurs, quoi. Il y va comme un bourrin, il perd ses repères, et il se plante dans la banderole, comme tu le dis. Dans le bac à sable, on n'en parle même pas, quoi. Il perd sa trace, il va s'enfoncer dans le sable. Il y va comme un bourrin, quoi. Et après, il est déconnecté. C'est fini, quoi. Le fusible a pété, c'est fini, quoi. Il nous fait une Remco, comme vous en avez parlé pendant le live. Je suis d'accord avec ça, quoi. Vraiment. Ouais. Alors après, c'est vrai que du coup, suite à ça, moi, je me suis aussi un petit peu renseigné et juste pour parler de ma propre expérience, c'est vrai que le combo cintre-carbone, lorsque le vélo est tout neuf et qu'on a des couples de serrage qui doivent être respectés, c'est vrai que bien souvent, la manette bouge quand même. Donc, il faut mettre une espèce de pâte spéciale, une espèce de pâte sableuse. Je sais pas si tu vois ce que c'est, tu sais, Tonio, pour que même la tige de Ouais, sel mais ne la ne même chose descende pas. qu'on met dans la tige de sel, l'espèce de graisse un petit peu spécifique, ouais. Et c'est là où pour moi le bas blesse, c'est que certes Thibaut Nice a l'air d'être en tout cas très soucieux de ses positions, de ses manettes, etc. Mais quid des tests des vélos qui ont été faits récemment? Les vélos, ça fait au moins 3 Mais- semaines qu'il doit les rouler. Et C'est c'est ça que je surtout, comprends pas. c'est surtout que la veille, il a couru avec ces mêmes vélos. Ouais, Il a, je cou- sais pas. il avait couru la veille quand même avec ces mêmes vélos. Donc, Ouais, c'est vrai. bon, je sais pas, ça s'explique pas, mais en attendant, le geste, il est quand même, enfin voilà, le geste, moi je trouve que c'est déplacé. Alors après, il s'arrête, il règle le guidon, il repart. Enfin, il y a tout un sketch. Euh, Et j'imagine en tout cas que du côté de la Belgique, on a parlé que de ça lundi, on n'a pas parlé forcément Ouais, peut-être de sa très belle victoire du Copenhague samedi, quoi. ça a un petit peu effectivement effacé sa victoire, mais bon voilà. Et ce qu'il y a, c'est que Thibaut, dans sa tête, il voulait écraser tout le monde. Il l'avait dit. Il veut absolument être le plus proche possible d'un Mathieu et d'un Wout. Il se voit vraiment. Je pense il est vraiment affûté. Là, physiquement, il y a rien à dire. Il est prêt, le gars. Et je pense qu'il se voyait vraiment écraser la concurrence. Et puis parce que même son départ au Copenhague, il n'est pas extraordinaire non plus. Ouais. Bon là, la différence, c'est qu'au Kopenberg, Voilà. c'est la cuisse qui parle. Donc même si tu pars pas bien, puis c'était tellement technique aussi qu'il est revenu très rapidement. Ouais, c'est ça. À l'occurrence, Ouais. c'était Et beaucoup donc, moins le cas. Ça court quasiment en file indienne partout. Tu peux pas doubler n'importe où. Donc c'était différent. Et justement, par rapport donc à la course du Copenhague, Tonio, tu as vu la course, j'ai vu la course. Bon, Gauthier, on a vu la course. Moi, j'ai trouvé que Thibaut Nice, c'était un Thibaut Nice de très très haute voltige. Et d'ailleurs, je me suis permis sur Twitter d'affirmer que techniquement, pour moi, il avait été très 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 au-dessus de la mêlée. Comment toi, Tonio, tu l'as trouvé, perçu justement sur ce Copenhague? Tu viens de parler d'un cyclocross qui se fait à la cuisse, certes, mais c'était très glissant. Et comment justement aussi en Belgique, ça a été perçu cette rentrée de Thibaut Nice qui, pour moi, voilà, a quand même éclaboussé de toute sa classe ce Copenhague. C'est sûr que quand on voit la course du samedi, mais comme tu l'as dit il y a 30 secondes, une minute avant, on a limite oublié sa rentrée de samedi avec ce qu'il a fait dimanche finalement. Je pense que si dimanche il n'y avait pas eu tout ce cinéma et que il aurait eu des problèmes mécaniques certes, mais il aurait fait sa course et resté dedans, on aurait gardé du positif. Et d'ailleurs, je viens de lire un article tout à l'heure où lui-même dit, voilà, j'avais quand même des jambes de feu sur les deux courses. Donc il se rassure quand même là-dessus. Il est pas serein avec le bac à sable du côté de Middelkerk, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais moi je trouve que ça a gâché la fête. Mais par contre, c'est sûr qu'au Copenhague, il était injouable. Il était injouable. Et rappelle-toi des grandes époques quand Sven était au sommet de sa carrière. Moi, je me rappelle des Copenhague chantiers comme ça et la redescente là dans le champ qui est technique au plus haut point. Voilà, c'est des gars, ils sont injouables techniquement. Alors il a eu quelques petites glissades hein, comme tous, mais c'était magnifique à voir. Et puis c'est tellement dur le Copenhague, c'est aussi pour ça qu'on se régale. À chaque fois on dit ouais Namur, le Copenhague. Moi je les ai comparés un petit peu parce que pour moi c'est des courses, c'est des chantiers. Les athlètes vont au bout d'eux. D'ailleurs, je pense qu'on va aussi parler de la performance de Célia Géry. Et quand vous voyez Lucinda Brandt qui termine, qui s'écroule 1 mètre après la ligne, elle était au bout et elle se relève quand même pour aller checker Célia Géry qui a fait une course de folie. Là vraiment, c'est voilà, c'est pour moi c'est les plus belles courses. Les athlètes vont au bout d'eux. Faut que la mécanique suive aussi, mais c'est vraiment pour moi le. Puis quand j'ai vu la pluie le matin arrivé, j'en parlais avec Gauthier, on faisait des messages, il me dit plus sur la Belgique. J'ai commencé à voir des gars qui étaient là-bas qui m'envoyaient des photos. Je dis putain, on va se régaler et on s'est régalé. Ouais. Et Gauthier, tu t'es régalé. Ah ouais, clairement, vraiment. Mais moi, pour en revenir à Thibaut ici, je suis dans un sens content que ça lui soit arrivé ce week-end parce que ça arrive très tôt pour lui dès sa reprise, ce coup de sang. Et je pense qu'il va en retirer du positif et je pense qu'il va écraser la saison. Vraiment, c'est vrai que je rejoins Antonio. Techniquement, samedi, injouable. Dans les derniers tours, le gars, il volait dans la prairie. C'était vraiment très, très impressionnant. Et le fait qu'il ait son coup de sang, je pense que ça va vraiment lui apprendre quelque chose pour le reste de la saison et il va être au top.
Vous allez voir, il va faire une saison de fou. Non, mais il est évident, en tout cas, que pour une rentrée, on sait, hein, Antonio, on en parle suffisamment au mois de septembre, le premier cross, en général, c'est toujours difficile de se mettre dans le rythme, tant physiquement que techniquement. Reprendre sur le Koppenberg, on aurait pu penser que c'est un risque, et vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était au-dessus de la mêlée. Effectivement, cette course de dimanche à Lokeren vient un petit peu entacher tout ça, mais là où je te rejoins, Gauthier, c'est que il vaut mieux avoir toutes ces petites merdes là tout de suite pour pouvoir derrière faire une grosse fin de saison, parce qu'on rappelle, il fera 22 crosses, il lui en reste donc 20 à faire au programme. Et je pense qu'effectivement, ce week-end nous a montré de très 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 belles choses du côté de Thibaut Nice. J'imagine qu'il y a plein de questions par rapport à Nice, quand Van Der Poel va arriver, quand Van Aert va arriver, etc., etc. On va pas partir dans ce débat, mais ce qu'il nous a montré samedi avec Mason montre quand même qu'ils sont sur un niveau très très haut, parce que il y en a beaucoup qui ont pris plus de la minute 30, voire 2 minutes, et je pense que c'est assez énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi c'était deux coureurs qui étaient vraiment au-dessus, et sur un circuit comme ça, c'est qu'il faut être bien physiquement. Par contre, pour dimanche, ça va être vraiment un test pour lui à Middelkerk parce que le sabre, on sait bien qu'il apprécie pas trop ça. Donc, si vraiment il joue la gagne, c'est qu'il va vraiment confirmer la saison. Vous allez voir, je m'attends vraiment à une belle saison de lui. Si jamais s'il fait un top 3, je pense qu'il va être bien parce que ça ne convient pas trop, moi, le sabre, je trouve. Ah, parce que pour toi, il est pas favori dimanche des championnats d'Europe. Pas spécialement sur le sable. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, j'ai lu un article. D'ailleurs, il va travailler toute cette semaine, il va travailler sa technique sur le sable. Il sait bien qu'il est un peu en retard par rapport à Osweg, par rapport à Van Turnhout, et il sait bien. Il sait bien. Donc, il va se préparer, mais moi, je pense s'il fait top 3, c'est déjà un bon résultat. Je le vois pas gagner, moi, dimanche. Toi, Tonio, par rapport à ce parcours de Middelkerk un petit peu compliqué dans le sable, pour toi, Thibaut Nice, J'essaie de lire pas un dans peu les favoris. questions. Ce que fait Jérém d'habitude, j'essaie de voir un peu s'il y a des questions qui pourraient recouper les choses qu'on dit. Non, moi je rejoins. Je pense qu'on a lu le même article avec avec Gauthier. Il le C'est dit. ça Il le qu'on dit. parle flamand, les gars. Bien, bravo. Il le dit. Non, il y a Google Trad, mais comme je disais à Gauthier tout à l'heure, il me fait des dingueries Google Trad. Donc je redemande à Gauthier ce que ça veut dire pour qu'il me valide. Mais non, alors, est-ce que c'est aussi une façon de se décharger un petit peu la pression? On le sait, hein, les coureurs aiment bien un peu, voilà, écarter un peu les choses en disant je ne suis pas le favori parce que je suis pas le spécialiste du sable. C'est vrai que il compare notamment aux courses d'Anvers. Alors il fait deux comparaisons. Il compare là dans l'article les courses d'Anvers et autres où il est pas très bon, mais par contre il dit chez des jeunes catégories j'ai été champion de Belgique à Coxside et à machin où c'est du sable. Donc voilà, est-ce qu'il a peut-être un petit débours de technique par rapport aux autres? Je pense quand même oui, par rapport notamment à Lorenz Weck. Mais je me suis regardé justement tout à l'heure un petit peu Middelkerk en préparant le podcast, je me suis regardé un peu le replay de l'an passé. Oui, Middelkerk, il y a du sable, mais il y a aussi des petits talus, des petits machins et tout. C'est un Rudervoort finalement, hein. L'année dernière, c'est moi qui l'avais commenté, j'avais fait la réflexion en direct, et je m'étais dit on est quand même sur quelque chose de très très proche. On compare à Rudervoort, ça ressemble à Rudervoort, c'est quand même assez plat, c'est à découvert dans une prairie. Alors oui, il y a du sable, mais il y a quand même de la technicité. Et je pense que là, il essaye d'écarter un peu la pression gentiment. Mais on demandera tout à l'heure à Marion, mais il me semble quand même que le cyclocross, enfin le tracé de ce week-end a quand même été légèrement modifié par rapport aux années précédentes. Peut-être. Hein, on est d'accord, Gauthier? Ouais, il passe vraiment, il y a toute une boucle qui passe carrément sur la plage cette année. Ils sont vraiment à découvert, là. Donc effectivement, ça peut être aussi un petit peu plus physique, parce que Tonio, tu sais aussi bien que moi que dans le sable, certes, il y a la technique, mais quand tu arrives à passer et qu'il faut sortir de la trace pour relancer derrière, faut quand même être dans un très grand jour. Et moi, franchement, je le mets quand même parmi les favoris. Alors, contrairement aux années précédentes, on fait pas de preview par rapport à moi. Je le vois gagner, etc. Moi, je vois pas comment il peut être battu dimanche. Qui plus est, s'il y a une coalition sur on va dire les premières 20 minutes de course pour essayer de dégager quand même les Néerlandais et Mason. Mais pour moi, Thibaut Nice fait quand même figure parmi les favoris. Et vous me contredisez pas, les gars. Ça fait plaisir, ça, quand même. Non, franchement, top. Merci. Merci. On va enchaîner. On va enchaîner. J'ai le conduc. Ouais. On a un conduc de fou. Le conduc sur la bout de... Ah non, mais attends. Non, mais conduc de dingue. Si tu veux, moi, je suis moderne. Non, mais je suis moderne, Gauthier. Moi, je suis un dingue. Du coup, j'avais noté, donc, effectivement, quid de Thibaut Nice. Et puisqu'on parle, effectivement, du Koppenberg, au-delà de Thibaut Nice, la deuxième image, Tonio, Gauthier, l'abandon de Van Empel au bout de 7 minutes de course. Alors on va en parler, mais je pense aussi, alors là-dessus on va te laisser un peu développer parce que c'est toi qui es au commentaire, mais j'espère aussi qu'on va quand même revenir sur la performance de nos Françaises. C'est marqué derrière, Van Empel, abandon et les Françaises. Effectivement. Okay. Alors moi pour vous avez juste pu faire un quart d'heure là-dessus, les gars.
Non, non, Ah, ça y est, en plus, ça y est, la Belgique, ça y est, ça arrive, ça y est. non, mais ce qui va être génial, c'est qu'on pourra poser également la question à Marion parce Ouais, qu'il était on vraiment lui en- sur place Oui. pour voir ce qui se passe dans la tête de Van Empel. Moi, honnêtement, aujourd'hui, et rappelle-toi, Tonio, je pense que Gauthier, tu nous as écouté il y a 15 jours, on parlait de ce cas Van Empel. Moi, c'est vraiment révélateur là, au Copenberg. Au bout de 8 minutes, tu peux pas savoir où t'en es au Copenberg. Tout le monde est à fond. Tu viens de te faire une montée sèche du Copenberg. Tu fais un tour, t'essayes, tu remontes, t'es quatrième, t'es septième, t'abandonnes. Pour moi, il y a vraiment un cas ici qui démontre l'impact psychologique et la faiblesse, je pense, mentale de Van Mais Empel. elle est malade, hein. Ouais. Non, mais Elle alors, a si été malade toute la les gars, semaine. non, mais Tonio, Oui, alors tu Tonio, vas me dire pourquoi elle y va. Je sais, tu me l'as pourquoi dit, elle y va? tu m'as bâché, tu m'as dit, mais pourquoi elle prend le départ? Bah, parce que, je sais pas. Là, faut que m'expliquer, faut Gauthier m'expliquer. a la réponse. Oh, Gauthier, honnêtement, t'as un œil je suis pas extérieur. médecin, moi, les gars, mais je vais essayer. Tu vois une athlète qui est à la dérive depuis le début de saison, qui a besoin de reprendre de la confiance. L'athlète te dit, j'ai un petit virus, je suis pas super, etc. Honnêtement, est-ce que tu l'envoies au Copenberg? Pas sur ce cross-là, jamais. Jamais. T'étais sûr qu'elle va se casser la gueule, tu le sais. Je suis désolé. Non. C'est vrai qu'elle aurait pu faire le break, enfin, sauter le Copenberg et Ah se ouais. mettre à Lokeren le lendemain. Ça lui aurait mieux convenu, à Lokeren. Moins dur. Mais oui, Mais évidemment. depuis le début de saison, de toute façon, surtout chez les femmes, moi, j'arrive à lire aucune chose qui vont dans le même sens. Certaines vont Et sur les puis, exact cross, pas sur les super prestiges. Elles reviennent sur les. Enfin, je comprends pas trop les. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis à côté de mes pompes. Mais non, et, enfin, Van Empel, c'est clair que c'était pas sur le Kopenberg. Je pense qu'il fallait s'aligner pour se tester en tout cas. Et non, pour mais- avoir eu une discussion avec des gens du milieu, effectivement du côté de Fem Van Empel, ça reste apparemment une athlète quand même qui marche énormément à la confiance. Si on s'est dit, on la met au Copenberg pour qu'elle mette 3 minutes à ses adversaires pour aller chercher de la confiance pour la suite de la saison, et on sait qu'elle est malade, pour moi là c'est vraiment des fous qui l'entourent. C'est pas possible. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui n'est pas à 100% sur le Copenberg. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le fait qu'il y en a beaucoup qui ont fait le Copenberg et puis qui le lendemain n'ont même pas pris le départ parce que tu te mets tellement plat ventre au Copenberg. C'est tellement dur. Déjà d'enchaîner 2 crosses, on le sait, c'est compliqué. Et là, de voir Van Empel qui fait 8 minutes de course, qui communique le dimanche matin, non, je prends pas le départ, machin. Pour moi, il y a eu grosse erreur de la part de la Visma Lease a Bike. C'est pas possible autrement. Ou alors, c'est elle qui a fait le forcing, qui a dit je me sens bien. Finalement, non, c'est qu'un petit virus. On y va. Mais honnêtement, là, pour moi, j'ai pas l'élément de réponse. Et j'espère que Marion pourra nous donner aussi un avis sur comment elle se comporte dans la vie de tous les jours. Mais franchement, les gars, elle respire pas la joie de vivre, la pauvre femme. Hein. Je sais pas ce que et vous en pensez, mais c'est terrible. ouais. Je sais pas si vous avez vu le communiqué de Visma en plus par rapport à ça, mais c'est lunaire, quoi. Les mecs, ils disent, elle prendra le temps nécessaire avant de pouvoir reprendre la compétition. Et ils te disent ça après qu'elle a abandonné. Mais elle avait rien à faire là, quoi. Et ça, c'est ça d'ailleurs dont on parlait, Gauthier, quand on s'est eu en préparant un petit peu le podcast. Alors là, on a vu la sélection néerlandaise qui était pas sortie ou qui a été ressortie, là, qui est parue tout à l'heure sur Cyclocross 24 là sur Twitter. Elle est bien dedans. Moi, je ne serais pas étonné de ne pas la voir alignée ce week-end. Ouais, clairement. En tout cas, elle est pas dans une dynamique. Quand tu as bâché la semaine d'avant, alors certes, elle a gagné à Oorden, elle a gagné à Ardenstrand, mais il n'y avait pas une concurrence folle en face. S'aligner sur un championnat d'Europe, alors oui, Gauthier tout à l'heure me dit oui, mais c'est une coureuse de championnat, elle sait faire. Oui, là-dessus, je te rejoins, il n'y a pas de problème. Mais là psychologiquement, et c'est pas l'aspect psychologique en ce moment qui est son point fort, hein, j'ai envie de dire. Hein. On Ouais, non, peut se poser clairement. la question, Tonio, pour toi, tu penses que Van Empel sera ou pas au départ des championnats d'Europe? Moi, j'ai envie de te dire que non. Toi, Gauthier, tu fais partie de ceux qui pensent que malgré tout, sur une course d'un jour, sur une course de 50 minutes, elle prendra le risque. Alors ouais, je pense, mais elle va rien faire. C'est malheureux, mais je la vois pas. Non, quand tu vois comment elle abandonne, elle descend de son vélo, elle est quasiment en pleurs, elle est quasiment en train de boiter. Puis dans le communiqué, elle te dit qu'elle avait des faiblesses aux jambes, mais elle avait un virus aussi. Enfin, je sais pas, moi, c'est difficile de m'imaginer faire un résultat, en tout cas si elle est présente. Ouais, non, mais moi, je suis assez d'accord avec, moi, carrément avec Tonio. Moi, pour moi, ce serait une connerie de l'envoyer à Middelkerk, même si ça me fait rebondir sur les absentes.
On n'a pas eu de communication de la part de Anne-Marie Wars, de Céline Alvarado. On ne sait pas où sont ces filles. Ça sera... Je sais pas, vous avez Si. checké un petit peu, les gars, vous avez checké un petit peu les différents programmes. Elles sont où toutes ces filles-là? Sur notre site néerlandais d'ailleurs. Non, non, elles roulent parce qu'on voit des sorties qui passent, notamment sur les trucs comme Strava, vous pouvez les suivre. Hein. Elles roulent, mais pour l'instant, il y a pas de date. Les frères Rodolphe t'ont annoncé, ni pour l'une ni pour l'autre, les deux que tu viens de citer. Pas de date de retour pour l'instant. Ils avaient annoncé 23 novembre, je crois, pour Céline Alvarado, mais c'est encore repoussé et pour l'instant, il n'y a aucune date de retour prévue, ni pour l'une ni pour l'autre. Et après, on va parler je pense, d'Iserbit, où là, on n'a pas de date, mais je pense que... Avant de basculer sur Iserbit, qu'on reste sur les filles, Gauthier, comment as-tu trouvé nos Françaises? J'espère que comme Tonio, t'as vibré. Bah écoute, ouais, clairement, non, c'est vraiment du très très beau vélo. Célia nous a vraiment régalé, je l'ai trouvé vraiment bien. Et d'ailleurs avec Tonio, bah tous les week-ends on fait des petits jeux comme ça et on l'avait pris tous les deux, on savait qu'elle serait prête, on savait qu'elle serait là et on l'a prise. Et elle nous a pas déçus. Non, franchement, très 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 impressionné, vraiment. Mais en tir groupé français, hein, que ce soit Hélène, que ce soit Amandine, vraiment très bien. Muller aussi, enfin vraiment là, les quatre très 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 impressionnants. Ouais. Et perso, je trouve pas mal qu'elles aient fait toute l'impasse le lendemain sur le Lokeren. Ouais. Ouais, alors pour ça, Tonio, on peut quand même, imaginer que François, qui était sur Oui. place, on rappelle que le sélectionneur national On l'a. était sur place. D'ailleurs, je pense qu'il a fait au moins 20 bornes à pied le jour-là. Comme toujours. Comme toujours, il a couru partout. Il était là-bas aussi avec Aubin Sparfel qui a gagné la course U23. Aussi. D'ailleurs, Aubin pour sa première à ce niveau de compétition chez les moins de 23. Donc effectivement, je trouve que c'est très 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 intelligent. D'autant plus qu'on le sait, le Koppenberg, on l'a dit il y a 10 minutes, ça tresse dans les pattes. Mais moi où j'ai trouvé nos Françaises très très bonnes, c'est que physiquement déjà elles savent répondre présent. On le sait, il faut avoir la cuisse. Et techniquement, j'ai trouvé Célia et Hélène, bah vraiment On le sait. au top. Elles sont, mais même Amandine, hein, parce que attention, Amandine Ouais, qui nous l'a dit ici en podcast, qu'elle techniquement, elle savait qu'elle avait des lacunes. Amandine, c'est très très bien débrouillé pour un Koppenberg dans l'état que le Koppenberg était. Après, Célia et Hélène, on le sait, hein, elle a un passif de VTT, donc voilà, on le sait. Puis Célia, elle est très agile sur le vélo aussi. Mais et Amandine Muller fait du VTT également. Mais non, on s'est régalé. Moi, franchement, le dernier tour. J'étais pas devant la télé, j'étais déjà à téléphone parce que j'étais pas chez moi, mais j'étais comme un fou quand je l'ai vu revenir. Alors il y a encore toutes ces concurrentes lapées là, il y a vraiment un problème, je pense, avec le 80% en ce moment, je sais pas où est le problème, mais tous les week-ends là, toutes les courses, on a des concurrentes lapées qui arrivent dans la course, il va finir par y avoir un souci, on le dit, on le redit. On va encore se faire des amis du côté de l'UCI qui vont nous faire des petits messages pour nous dire arrêtez de nous taper dessus. Mais on le dira quand même. Mais franchement, Lucinda, elle a vraiment eu chaud. Hein. Je pense qu'elle n'était pas sereine dans le dernier tour. Hein. Non, mais clairement, elle est revenue quasiment à 5 secondes. Ouais, Célia, 4-5 secondes. Hein. Ouais. Non, énorme, C'est incroyable. Non, on a vibré, c'était vraiment une très très belle course et effectivement elles nous ont fait plaisir. Premier podium international à ce niveau et puis je pense que vous avez aussi regardé l'interview. Moi, ce qui m'a le plus marqué également dans cette interview d'après-course de Célia Géry, c'est que oui, elle est contente, mais malgré tout elle est déçue parce qu'elle n'a pas gagné. Imaginez, 20 ans, la différence, le contraste mental entre une Célia Géry qui est là, qui a les dents qui règle le parquet et finalement une Femme Van Empel qui a le match Open du monde mais qui bâche presque vulgairement là-haut. Enfin, je sais pas ce qui peut se passer Et dans la tête de Casasola, Célia, mais c'est énorme. Et l'interview de Casasola, vous l'avez écouté, qui elle est super contente d'avoir fait troisième, quoi. J'adorais le contraste entre le discours de Célia et de Sarah Casasola, vraiment dingue. C'était très impressionnant. Ouais. C'est vrai. Non, complètement d'accord avec toi, Gauthier. Et c'est là où on voit un petit peu la personnalité des athlètes. Et c'est là qu'on verra aussi la personnalité de Marion d'ici 5-6 minutes. Les gars, retour sur Iserbit, puisque je t'ai un peu coupé la chic, Tonio, puisque tu allais parler de Iserbit. Pas de souci. Ça a communiqué. Apparemment, Iserbit se ferait peut-être réopérer. Les gars, moi, je vous avoue que j'ai pas trop fouiné sur Internet. J'ai plus lu les quelques dépêches Twitter. Qu'est-ce que ça donne du côté des Iserbit? Alors juste pour répondre, il y a des questions. Célia sera alignée chez les espoirs. Oui, elle sera alignée chez les espoirs pour le championnat d'Europe. Tout comme Léonie Bedveld, que j'ai vu passer tout à l'heure.
Et alors Schreiber, elle est encore oui, elle est encore mais ça sera la grande absente, hein, qu'elle soit chez les espoirs ou les élites. Marie Schreiber ne devrait pas être partante du côté du Luxembourg. Elle a pas repris. On le sait. Elle également aussi, elle a été embêtée par une espèce de bronchite, voilà, au niveau des bronches, et elle ne sera pour moi pas au départ des championnats d'Europe. Elise Herbit, écoute, moi j'ai déchiffré un peu les articles parce que ils sont encore en néerlandais mais Gauthier m'a confirmé tout à l'heure. D'ailleurs, Gauthier a 2 dates parce que moi je me souvenais plus. Il s'était fait opérer 2 fois. Je vais laisser Gauthier reprendre la main. Il s'est fait opérer 2 fois cette année et visiblement, Ouais. on parlait Ouais, d'une troisième directement, fois. il s'est fait opérer directement à la fin de la saison l'année passée en février. Une rechute au mois de mai, il repasse sur le billard. Ouais. Il recommence un peu les entraînements, tout ça, et puis là, de nouveau rechute, et effectivement, on reprend d'une nouvelle opération. Donc, pour moi, sa saison, elle est déjà finie. Elle a même pas commencé, c'est fini. La même jambe à chaque fois on parle ou Ouais, même chose, même opération, ouais, très très bizarre, ouais, vraiment très bizarre. Je pensais vraiment qu'après l'opération du mois de mai, c'est bon, il était parti, mais là, il est encore gêné, toujours un manque de puissance sur le vélo, enfin, vraiment les mêmes symptômes, très très bizarre. Voilà, ça c'est quand même très très surprenant et effectivement s'il faut repasser sur le billard et se faire opérer, je pense qu'on peut dire adios à Elise Orbit sur cette saison. On rappelle qu'il y a quasiment 3 mois avant de pouvoir remettre en route sur Oui, le vélo, etc. c'est Donc autant dire c'est out. Ça Est-ce qu'il y a eu démarre, une date est-ce qu'il y a une date où justement il y avait pas une histoire de test ou je sais pas quoi, il y a pas il non, va pas non. faire un test? Là, d'après ce qui, non, cette semaine, il repasserait des examens pour savoir s'il serait réopéré. Là, on parle même pas de, non. Normalement, la date qu'on avait de reprise, c'était le 11 du côté de Niel. De reprise à la compétition. Mais là, visiblement, ça ne va pas. Et la dernière article que j'ai, c'est on va repasser des examens cette semaine, donc là, dans les jours à venir, et ça nous dira s'il doit être repéré ou pas. Donc là, on Ouais. parle même plus de reprise pour l'instant. Ouais, donc Ouais, non, mais c'est- bon bah à mettre en pointillé la suite de la saison d'Elise Orbit, ce serait quand même un coup dur hein, pour les Powells parce que même si Michael Van Torenhout tire la dragée, on parle quand même d'un des coureurs les plus prolifiques tout au long de la saison. Et Ça il y laisse a un peu. il y a Corentin qui nous met, alors Corentin qui vit en Belgique et que je salue d'ailleurs, qui nous met la Sporza parle aussi d'une possible fin de carrière, car mentalement il est au fond du trou. J'ai vu passer ça, j'ai vu une interview de Bart Wellens qui expliquait clairement que psychologiquement pour lui, il ne voyait pas Iservit revenir sur son vélo après tout ça. Ouais. Qu'à 28 ans, il était Ah ouais, très 28, très c'est ça, pessimiste. j'allais Ouais, te très demander très quel âge il pessimiste. a. Ouais, pourtant 28 ans, il a encore le temps en cross. Regarde, le vieux Ouais, Sven a été jusqu'à 40. Hein. Le vieux Chanel Ouais. pas loin aussi. Hein. ouais, il est très Bart Wellens, il est vraiment très très inquiet pour Iservit. Ouais, il l'a dit, ça casse beaucoup. Ouais, bah après il y a de quoi se poser des questions. C'est vrai que pour le suivre un Il y a, petit peu sur les réseaux, il y a il a quelqu'un l'air qui d'être. met, c'est la jambe qui a écrasé la roue de Ryan Camp. Yoren, bravo, elle est belle celle-là. Oh, je sais pas si on la gardera au montage, mais en tout cas, ouais, petite dédicace quand même à cette petite Je sais pas si elle, ce léger elle va être bien, accrochage je finalement. sais pas si elle va être bien vue, mais bon, on va peut-être éviter. Bon, en tout Mais cas, ce qui est Steve, sûr, c'est ouais, vas-y, vas-y, Gauthier. vas-y. Bah, je voulais te parler parce que moi je voulais parler des Powells parce que la situation elle est quand même critique quand même pour eux parce que c'est vrai que t'as Van Tournotte qui marche plutôt pas mal quand même pour le moment même si on l'a pas vu samedi. Mais derrière il y a quoi à part des jeunes? Je faisais un petit peu le tour de l'effectif franchement alors t'as une super équipe en jeunes hein. En U23 ils sont magnifiques à les Powells. Mais après t'as rien. T'as Gerben Kuipers qui va arriver le 1er janvier qui va faire du bien mais tu seras le 1er janvier la saison elle serait quasiment finie. Après, ça a toujours été Ouais. leur bail, hein, on va dire Ouais mais c'était les deux plus constants tu vois. Oui, mais Iservit et Van Tournotte. l'état d'esprit de la Powell, c'est toujours de prendre des jeunes et de les faire éclore. Ce qu'ils n'ont pas réussi trop à faire avec Ryan Camp. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après ils l'ont laissé partir et que voilà. Sway que ça les a pas trop intéressés. Ils gardent Elise Herbit et Van Torenhout parce que ils sont comme chien et chat et que voilà. Ils ramassent, c'est eux qui ramènent en gros tous les trucs, mais leur but vraiment du côté de la Powell, c'est ça, c'est de prendre des jeunes. Après, il y a aussi des histoires de budget, et voilà, on le sait, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais ils préfèrent prendre des petits jeunes et pas trop les payer, enfin, pour parler honnêtement, et les faire éclore que de prendre des grosses têtes d'affiche et voilà, et pour juste reprendre les résultats. Donc
c'est vrai, mais comme tu dis, Gauthier, c'est vrai que là derrière il y a un trou. Alors il y a Corsus qui marche pas mal, mais il y a un trou. Et par contre, moi je trouve que on a un Michael Van Torenhout qui est un peu plus libéré en course. Je sais pas, c'est pour regarder un peu des replays de l'an passé là. Avant chaque week-end, je me regarde les replays de l'année précédente où on le voyait toujours en train de chercher Ellie. Là en course, on le voit un peu plus libéré, un peu plus voilà dans son truc. Il a pas à se soucier de personne, donc. Bon, je vais pas me réjouir, hein, bien évidemment, de l'absence d'Iserbit, mais je trouve Michael différent. Et même au niveau des filles, hein, on rappelle quand même chez Powell, il y a que Léonie Benveld, hein, finalement. Ils avaient Van Empel, hein. Ils avaient Van Empel, ils ont eu la grande Betsema. Enfin, il y avait sur les deux tableaux de quoi jouer. Et c'est vrai que je te rejoins un petit peu, Gauthier. J'ai quand même le sentiment, quand même, que là, l'effectif Powell, il va y avoir peut-être de quoi aller recruter parce qu'effectivement Corsus marche très très bien. On a le petit De Bruyckere qui a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, il y a Kenai de Moyer qui est un petit peu en dessous mais qui marche bien. Mais oui, je suis assez d'accord avec Gauthier pour l'instant. Toute la pub, hein, toute la visibilité hivernale, elle va être sur Michael Van Torenhout. Attention aussi, Michael, c'est un garçon qui sait gérer la pression, qui est bon, qui sait comment faire. Mais attention à ce qu'en Belgique, là-haut, ce soit pas tout sur Michael et que finalement, il se fasse pas caca dessus, comme on dit, parce que il y aura de l'adversité en face. Hein. Ouais, clairement. Puis on n'est pas à l'abri d'un petit coup de mou aussi, hein. Voilà. Un petit Michael qui est un peu moins bien à un moment donné, bah t'as plus de progrès, tu les vois plus. Voilà. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de samedi, savoir comment Michael a vécu son Koppenberg. Et ben comme Marion qu'on accueille. Bonsoir. Salut Marion. Comment ça va? Salut Marion. J'allais dire, j'arrive d'un coup comme ça, je vous coupe la conversation là. Non, on a géré, t'inquiète. Non, mais Tonio, il nous dit rien, tu vois, tac, il a vu ton invitation, il s'est dit Non, direct. c'est moi qui l'ai ajouté. En plus, j'arrive maintenant, je gère le truc impeccable. Bon, Marion, on est en train de parler du Koppenberg, des coureurs qui marchent en dents de scie, d'un circuit très très difficile. J'étais au commentaire samedi et on s'est posé la question assez rapidement avec Jérém qui commentait et aussi avec Tonio par texto par rapport à ton départ. Est-ce que tu as eu un problème mécanique? On t'a vu reculer. Moi, je pensais vraiment que tu étais en gestion parfaite. Mais pour avoir monté le Koppenberg, c'est une vraie saloperie. D'ailleurs, l'image écrase. Je vous invite, tous ceux qui nous écoutent, à aller un jour se rendre compte de ce qu'est le Koppenberg. Donc, Marion, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta journée galère. Parce que entre samedi et dimanche, il y a eu un vrai contraste. On va commencer par le moins bon. Ta journée de samedi. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Mais sincèrement, en fait, j'étais juste à bloc au départ et allez, les départs c'était pas mon grand fort, mais j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et simplement, c'est comme un Namur, dès que ça monte direct, moi ça me coupe les jambes. La tête elle est là, mais en fait c'est comme si ton corps il dit bon en fait non ça le fait pas là. Donc j'ai l'impression que je me donnais à fond, mais je me faisais doubler, je savais rien faire. J'étais bloquée, donc puis après honnêtement j'ai entendu un petit peu ce que vous avez dit avant. Vous parliez de femmes Van Empel et tout qui étaient malades, mais je pense que un peu tout le monde, parce que moi aussi, donc je m'étais dit bon, on ira vraiment en mode entraînement et on verra bien. Puis après, franchement, tu vois le vélo qui part en freestyle dans tous les virages. Je me suis pété la gueule, je sais pas combien de fois. Enfin, c'était en fait le truc galère, quoi. Et j'en ai parlé avec Amandine, je crois que c'est la première fois qu'elle venait. Et elle s'est dit, mais c'est quoi Elle va ce pas y truc? retourner. Ah, je crois pas. Non. Et justement, comparaison avec Namur, Marion, tu as déjà fait les deux. Pour toi, c'est vraiment les deux circuits les plus compliqués de l'année ou tu mettrais le Koppenberg au-dessus Namur? Franchement, c'est les deux plus physiques de tous les parcours de cyclocross, je trouve. Mais le Koppenberg, ouais, c'est plus dur que Namur, ouais. Ouais, Après, moi, je suis pas assez une d'accord. grimpeuse, donc je pourrais dire, ouais, le Koppenberg, c'est easy, mais peut-être qu'il y a des coureurs qui disent, ouais, c'est trop bien, hein, mais moi, non. Tonio, comme il l'a jamais fait, lui, il pense que c'est trop Je bien. l'ai Tu fait en vois. voiture. Ah, si je l'ai fait en voiture, ça se passe bien. Alors, ça se Franchement, voit. j'ai quand même regardé sur Wikipédia le Koppenberg, et c'est moyenne 16% avec des passages à 22%, donc c'est chaud quand même. Ouais, et surtout, et c'est vrai que Gauthier, j'imagine que tu as déjà été voir en vrai monter ce Koppenberg, mais franchement, je trouve que les images, en plus, ça rend pas du tout. On Non, vous voit arrêter, on te voit dans ton dernier tour, on sent que tu as tout à gauche, c'est en force pour réussir à ouais. finir. D'ailleurs, coup de chapeau d'avoir fini parce que on parlait justement avant de l'impact mental d'un cyclocross comme ça quand on sort de sa course. Ça va peut-être te faire réagir aussi sur ce qu'a fait Thibaut, Neis, dimanche, de sortir de sa course quand on n'est pas bien, quand il y a rien qui va, etc. Toi, juste le regard que tu as sur Van Empel, une fille avec qui tu cours régulièrement par rapport à son début de saison et ce qui est arrivé samedi. Est-ce que dans le milieu, ça se sait que Van Empel, mentalement, c'est quelqu'un qui est très fragile?
Bah, je pense que c'est quelque chose qu'on a découvert un petit peu cet été parce que, enfin, moi, je pensais qu'elle allait être au Tour de France et tout, et de ce que j'ai compris, c'est qu'elle était au stage de préparation, mais qu'ils voulaient vraiment la préserver pour le cross. Et je pense qu'en fait, bah, physiquement, je pense qu'elle est au top, mais que dans la tête, ouais, c'est un petit peu compliqué pour elle. Et honnêtement, ouais, j'ai jamais trop eu l'occasion de discuter avec elle. Comme bah, c'est vrai qu'elle est pas très loquace comme une Brandt avec qui on va se taper des barres derrière le podium et se raconter nos vies, mais elle est très très réservée, très timide en fait. Donc je pense que c'est sa personnalité et peut-être que ouais, dans la tête, à mon avis, ça doit être compliqué pour elle, mais je sais pas vraiment. Ouais, en fait, tout le monde se pose des questions vis-à-vis de ça. Et honnêtement, moi perso, j'étais pas dans le groupe quand elle a arrêté, mais quand j'ai regardé à la télé, je me suis dit ouais, c'est impressionnant parce qu'elle était première, enfin bouche fermée, tout allait bien et bah j'étais choquée de la voir s'arrêter quoi. Ouais, parce que Bâcher en étant en huitième position, quand on a fait un seul tour du Copenhagen Cross, on le sait, on vient au Copenhagen, on sait que ça va être la journée galère, que ça va être super dur. Il y a aussi des parties techniques à aller chercher. Et d'ailleurs, on t'a vu toi aussi hein, insister quand même, parce qu'au-delà du X2O Badkamer, il y a aussi du travail à effectuer sur ce genre de course. Ouais, bah, j'aurais pu me dire j'arrête et puis voilà, mais enfin, allez, tu fais l'effort, tu pars de chez toi, même si j'habitais à une demi-heure. Puis bah t'as quand même une prime de départ, faut le respect pour les organisateurs, tous les supporters qui sont là et tout. Je trouve ça un peu con de. Ok, ça fout les boules, même si tu termines 30e, mais en vrai, moi je me dis bah c'est un bon entraînement. J'avais pas fait grand chose de la semaine comme j'ai dû me reposer, donc je me suis dit bah allez, on va continuer jusqu'au bout et de toute façon faire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on s'en fout en soi. Mais honnêtement, enfin, moi j'étais aussi impressionnée par Célia Géry, je me dis elle a l'âge de ma toute petite sœur. Donc en fait, Ce enfin, gars, ça c'est commence à être dur quand on réagit comme ça, hein. ouais, mais en fait quand tu commences, j'ai regardé sur internet les âges et certaines filles, je me dis ah ouais, ah c'est chaud quand même. Et Et Marion, c'est là que je pense que j'ai mon fils qui va au oui. championnat d'Europe. Imagine le coup dans la gueule que je prends. Hein. Ah ouais, ouais, j'avoue. Mais c'est là, je pense que Van Empel, en fait, elle est encore super jeune et je pense que quand t'es au top du top du top du top comme ça, super jeune, au bout d'un moment, je pense que tu dois acquiescer le coup au bout d'un moment, quoi. Et on l'a vu même avec une Lotte Kopecky sur la route qui a dit qu'elle allait s'arrêter parce que mentalement, bah, c'était trop pour elle. Donc en fait, je me dis, bah, c'est peut-être normal, mais je pense que c'est juste psychologique, quoi. Bon, Enfin, les pour moi, gars, c'est est-ce que ça en tout cas. les gars sont assez objectifs. C'est vrai que on a vraiment l'impression que c'est mental, hein, le problème de Van Empel. Toi, ta réaction par rapport aussi au fait de câbler un petit peu. On écoutait Tonio qui était au commentaire dimanche par rapport à Thibaut, Neis, Gauthier qui disait que c'est une telle rockstar, une pop star comme ça en Belgique. Quand on est sous le vélo, c'est vrai que des fois, quand il y a quelque chose qui va pas, on peut vriller dans la tête, on peut sortir complètement de sa course. Toi, le regard que tu as sur la prestation de Thibaut dimanche quand il a vrillé, qu'il a fait des grands gestes et que finalement il est complètement sorti de sa course. Est-ce que toi c'est quelque chose qui pourrait t'arriver par exemple? Ouais, après, je pense que quand t'es un leader comme Thibaut, si ça va pas à 100% comme t'as envie, bah, je pense que le mec, il s'est dit, vas-y, c'est bon, j'en ai plein le cul, quoi. Mais en fait, quand on est coureur, on peut sortir en 2 secondes de sa course, mais les gens, je pense, ils se rendent vraiment pas compte de ça. Et des fois, tu fais des erreurs stupides, mais parce que tu sors complètement de ta course, quoi. Sans forcément t'en rendre compte, mais quand tu te regardes à la télé, tu te dis, putain, ouais, la honte. Mais ouais, ça arrive super vite. Et puis, je pense que lui, il s'était dit, je vais faire double week-end avec double victoire et gagner avec une longueur d'avance. Et quand ça s'est pas passé comme il voulait, bah, ouais, je pense qu'il s'est directement énervé, quoi. Sortir de sa course, ça, on peut tous l'entendre. Et enfin, on a on a couru, on sait ce que c'est depuis être dedans. Mais moi, ce que je lui reprochais, c'était un peu de faire du spectacle. Et tu viens de le dire, ouais, la honte, parce que une fois changer de vélo, il repart, il fait à peine 3 mètres, il fait un signe. Bon, là, d'accord, on a compris quelque chose qui va pas. Mais après, il s'arrête, il fait un réglage, il se réarrête, il refait un truc, il repasse au poste, il tombe. Enfin, il enchaîne les trucs et après j'ai trouvé on est parti un peu dans le spectacle, dans la série. À un moment j'ai dit une série Netflix qui est en train d'être tournée ou quoi, parce que Pas c'était encore. vraiment du spectacle en fait. Alors je comprends, il est énervé. À la rigueur tu passes un savon à tes mécanos, tes assistants, mais je trouvais que sa façon de faire,
voilà, par rapport au public, par rapport aux gens qui regardent, c'est pas un bon exemple. Mais après, on comprend carrément hein, que quand Oui, t'es ça très peut vriller. concentré, tu peux vriller ça. On l'a tous fait. Mais je veux dire, à un moment, il y a quand même les gens qui regardent. Vous êtes tous des coureurs professionnels, donc vous êtes l'image des gamins et les gamins qui regardent faire. Et ben après, le dimanche, tu vois les gamins qui font la même chose en fait. Donc c'est plutôt ça moi que j'ai un peu reproché à Thibaut en fait. Et moi, je suis Bah, content c'est qu'on ait vrai, posé surtout cette quand t'es question-là. Thibonnais, Ah, les caméras, elles vont direct être sur toi, donc, enfin, même moi, en étant Ouais. championne de Belgique, l'autre jour, je resserre juste ma chaussure et je regarde le replay, je me dis, mais pourquoi ils font un ralenti, juste pour ça? Alors qu'on s'en fout, en fait, mais je pense que quand t'es Thibonnais, tu sais que, bah voilà, faut montrer que ça va pas, enfin, franchement, je sais pas. Après, il peut paraître vraiment super arrogant de l'extérieur, mais en fait, j'ai vraiment appris à le découvrir sur les sélections et, en fait, c'est un amour, il est super calme, super sympa, mais je pense le mec, en fait, sur le vélo, c'est, je sais pas, une autre mentalité, peut-être, ouais. Gauthier, tu avais une question pour Marion. ouais, moi, je suis content qu'on ait posé cette question-là à Marion, parce que Marion, c'est un peu l'antipode, justement, de ce qui s'est passé avec Thibaut. Quand moi, j'étais à Overay, j'étais dans la montée dans le bois juste après la ligne de départ. Et Ok. malheureusement, t'as eu ton problème technique, et je t'ai suivi tout le long de la course, voir un petit peu comment tu évoluais. Et t'as fait une remontada, tu t'es pas énervé, t'as fait ta course, tu t'es battu, et tu finis 6e. Et ça, c'est vraiment à l'opposé de ce qui s'est passé pour Thibaut, qui n'a fait que de s'énerver sans arrêt, et qui a perdu son sang-froid. Et toi, par contre, je te voyais appliquer, je te voyais bosser, et ça m'a vraiment, vraiment plu, ça. Bah, honnêtement, je dois dire que depuis la saison passée, j'ai fait beaucoup de travail mental sur moi-même. J'ai même repris une ancienne psychologue du sport avec qui j'ai travaillé avant quand j'ai commencé la route. Et en fait, il y a des, je pense, vingtaine de courses où j'ai dû sortir de ma course parce que tu crèves et je gueule sur ma mère et j'ai crevé, nanana. Alors qu'en fait, Alors qu'elle y mais est pour rien. ça sert à rien de crier sur les gens. Limite, c'est, mais arrêtez de m'encourager. En fait, tu perds 80% de ton énergie, mais tu te dis, mais ça sert à rien. Et je me suis dit, bah, Overest, je voulais vraiment me tester parce que je sais que le championnat de Belgique, ça va grimper. Donc, cette année, bah, sur les courses, ça grimpe, mis à part le Copenberg. Je voulais me tester. Et puis, bah, moi, j'avais les boules parce que je me suis dit, merde, je suis bien partie en plus. J'étais dans la roue d'Amandine et tout. Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai bloqué la chaîne entre le petit plateau et le cadre. Et puis, avec ma force de bourrine, j'ai vraiment tout niqué, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, allez, c'est parti, hein. De toute façon, j'ai l'habitude de faire des remontadas. Donc, je me suis dit, en fait, je me dis vraiment, si t'arrives un truc comme ça, t'es pas venu là pour rien, autant bosser à fond, quoi. Et puis Non, mais finalement, bah, je me suis dit, j'aurais jamais imaginé même faire 6e avant le départ. Alors au final, j'étais Ouais, contente. complètement d'accord avec toi, Mario. Et puis surtout, alors, je pense que ça y est, t'es arrivé à un âge où tu as de la maturité et tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas une grosse starteuse et de partir peut-être un petit peu dans la meute pour justement remonter petit à petit. Est-ce que ça, c'est quelque chose justement que tu as travaillé encore plus pour essayer d'être encore plus linéaire, c'est-à-dire peut-être partir un petit peu à la Nils Albert de l'époque que tu as connue et vraiment pour pouvoir faire des grosses fins de course. C'est quelque chose que tu travailles ou ou tu te prends pas la tête, c'est parce que t'es faite comme ça? Bon, en fait, je crois que c'est venu naturellement. Après, bah, ce qui est un peu frustrant, c'est que des fois, les filles, bah, l'entraînement de cross, pardon, franchement, je bats tout le monde au départ et j'arrive à la course, je suis hyper stressée. Tu sens plus ton corps, plus tes bras et je suis un chamallow. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment avec le stress et alors que je sais faire des départs, hein, mais franchement, je pense qu'en tant que coureur, Steve, tu pourras le dire aussi, vraiment, quand t'es vraiment à un haut niveau, des fois, et que t'as un stress de fou, enfin après, t'avais pas l'air d'être un gars vraiment stressé, Si, mais si, t'inquiète pas. Si. en fait, tu peux perdre tes moyens, mais moi, je suis capable de... Ça m'est arrivé l'année dernière, j'avais gagné le Exact Cross à Essen, et le lendemain, je suis arrivée au départ de Rudervoort. Enfin, je sais pas, t'es censé gagner la course et te dire, ouais, je vais tout défoncer aujourd'hui, mais j'étais en mode, ah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je me sentais pas bien du tout, quoi. Donc je pense qu'en fait, le mental, c'est super important, mais on se rend vraiment pas compte à quel point waouh, c'est trop important. Et Marion, Concrètement, comment ça se travaille, ça, le psychologique, comme ça? Après, je vais pas donner toutes les clés, hein, mais bah disons, je pense que c'est aussi suivant la personnalité, ce que tu as vécu les dernières années, ton caractère, ce qui s'est passé sur tes saisons vélo, etc. Et puis c'est vraiment des entretiens. Moi, j'ai tous les 10-15 jours avec ma coach mentale et écrire, ça m'aide beaucoup. Et après, en fait, c'est surtout des ancrages que tu dois enlever qui sont plus ou moins positifs ou négatifs. Faut arrêter d'écouter Pierre-Paul Jacques qui pensent qu'ils ont raison. Ça fait partie aussi d'un gros boulot. Mais c'est beaucoup de travail à faire sur soi. Après, ouais,
je vais dire que c'est personnel, quoi. Il y en a, ils font vraiment avec de la mémoire, il y en a, ils font avec des images. Moi, j'aime beaucoup écrire. Je re-regarde toutes mes courses pour voir les erreurs, etc. Puis après, bah ouais, j'ai mis beaucoup de choses en place aussi. Je travaille avec un physio. Avant, ça, je faisais pas trop muscu et tout. En fait, des fois, je me dis c'est chiant, mais faut faire 50% du travail à côté du vélo, mais qui est pas du vélo. Donc franchement, des fois, Tous tu ces perds le petits plaisir. détails. Tous ces petits Ouais. détails mis bout à bout. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, comment tu fais? T'as jamais été aussi forte au début de saison? Je dis, bah, en fait, je sais pas, je m'attendais pas non plus, mais je pense que cet été, ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que tu gagnes peut-être, je sais pas, moi, 10 ou 20%. Donc, Et comment ça se passe justement, toi, ta saison avec les frères Rudolph? On rappelle que tu as ton planning sur route qui est adapté aussi par rapport à cette saison avec les Crélans. Est-ce que c'est clairement, toi, dans ta tête, c'est acté avec les frangins Rudolph, t'es une crosswoman, il n'y a pas de je vais bifurquer vers la route, ou est-ce que dans ta tête, tu te dis, hein, quand même, sur la route, j'aimerais bien tester un petit peu? bah, en fait, c'est en arrivant chez eux que je me suis rendu compte que la route, je kiffais aussi. Parce que quand j'ai fait mon premier Paris-Roubaix, je crois que j'ai fait avant-dernière, mais c'était trop bien. Et je me suis dit, putain, la route, c'est vraiment chouette. Enfin, c'est pas des petites courses. À l'époque, je faisais des pas cyclisme en France ou des troisième catégories avec les mecs. Bon, c'est pas non plus chouette, quoi. Mais là, tu commences à faire des courses vraiment, des semi-classiques et tout, et tu prends du plaisir. Après, je sais qu'il y a des filles dans l'équipe qui font du cross, qui aiment pas du tout la route. Enfin, au moins elles courent, au mieux elles se portent. Mais en fait, le programme de route, il est vraiment fait pour la saison de cross et on va pas te cramer la gueule sur la route en disant ah, on a besoin que tu cours parce qu'on sait qu'au cyclocross de septembre à février, tu dois être là de A à Z. Donc Ouais, c'est priorité, ça reste priorité cyclocross. Dans tous les cas, il n'y a pas de gestion de la saison de cross pour éventuellement aller derrière sur la route ou autre. Toi, dans ta tête et pour eux, tu es quand même malgré tout une spécialiste du cyclocross. ouais, ça, je pense peut-être dans quelques années, j'aimerais bien le faire. Après, je sais que Puck, c'est peut-être aussi comme ça parce qu'elle elle va faire le Tour des Flandres, etc. Mais non, nous, vraiment, les filles cross, c'est vraiment la route en fonction des crosses qu'on va faire, quoi. Ça, tu parles de Puck, tu sais quand est-ce qu'elle va revenir ou tu sais pas du tout? À mon avis, pas avant le mois de décembre. Enfin, chaque année, c'est comme ça. Donc, après, ouais, c'est vrai que certaines filles, on a plus ou moins de nouvelles, mais ouais, franchement, aucune idée, non. En tout cas, on a l'impression que chez Crélan, il y a une vraie belle bande de copines qui s'entendent bien. C'est vrai que bien souvent, on en parle. Il y avait la fameuse tactique des Powells avec Iserbyt, Van Out. Et on sent que chez Crélan, en tout cas chez les filles, il n'y a pas beaucoup d'hésitation à faire le coup de la cassure pour qu'une copine aille gagner. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te sens super à l'aise avec ça ou bah, c'est parce qu'on voulait un petit peu imposer chez Crélan? Ouais, on s'est fait un peu taper sur les doigts aussi avant. Mais je dois être honnête, c'est vrai, parce que bah au final, demain que ce soit n'importe qui chez Crélan qui gagne, c'est Crélan qui gagne, donc pour eux c'est super important. Mais en fait, bah je pense que le truc il se crée parce que tous les mercredis on s'entraîne ensemble et ouais de septembre même avant parce qu'on commence les préparations cross sur la route, bah on court dans une autre équipe avec un autre sponsor, mais on est tout le temps ensemble et du coup c'est difficile des fois sur la route, t'es un peu copain à devoir rouler l'une pour l'autre et au cross tu dois te faire la guerre. Mais sur les courses plus ou moins rapides de début de saison, ouais, on a dû faire le jeu d'équipe parce que sinon, bah, face à une Brandt super en forme ou une Van Empel, tu sais que t'as aucune chance, quoi. Moi, j'avais une question qu'on n'a pas forcément préparée en amont, mais qui me traverse la tête quand même depuis le début de saison, quand on a vu, enfin quand j'ai vu, et on a tous vu que San et Kant allait aider les concurrentes de la SD Works. Et je trouvais ça quand même assez incroyable, elle qui a fait 20 ans, je crois, avec les Rudolph, de pas avoir réussi à la garder. Est-ce que toi, déjà, tu avais bon contact avec San et Kant, et est-ce que deux, pour toi, bah, qu'elle soit partie ou pas partie, ça change pas finalement grand-chose ou tu penses qu'elle aurait pu t'apporter quelque chose et à toute l'équipe Crélan? Bah, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui arrivaient pas trop à la cerner, mais c'est vraiment une chouette fille. Moi, j'ai partagé tout le temps ma chambre au stage de préparation avec elle les années passées. Et honnêtement, bah voilà, de par son âge et son expérience, t'apprends beaucoup. Et honnêtement, en faisant des reconnaissances avec elle, des fois, on se dit, on roule tous dans la même trace sans réfléchir, mais elle, tu sens vraiment qu'elle va avoir le truc, en fait. Et je pense que c'est vraiment avec l'expérience. Donc, ouais, elle apportait beaucoup. Même Puck Peters, elle faisait toujours ses recos avec elle. Ah. Et j'étais aussi étonnée. Et bah, je pense qu'après, elle voulait aller voir ouais, d'autres choses, d'autres horizons. Et bah, je savais, au mois d'août, elle m'avait dit qu'elle allait partir dans un team, mais je savais pas lequel. Donc, quand j'ai vu, ouais, j'étais assez étonnée. Mais je me suis dit, bah, allez, c'est bien pour elle. Et quand je la vois sur les courses, elle a l'air
trop contente, quoi. Elle a déjà pris ses fonctions avec Blancavas qui a fait son retour ou pour l'instant elle est assez extérieure. Vous l'avez vu vous les gars Ouais, on l'a vu, Ouais. on a vu des premières Ok. photos. Ouais. Ouais, elle Avec était Mais là moi, sur gardé les bon trans. contact. Ouais, nickel, franchement. Bah, à l'ARCO, j'ai fait genre, j'ai dit à Blancavas, bon, vas-y, écoute ce qu'elle dit et regarde pas ce que je fais. Et puis en rigolant, elle dit, ah bah, c'était ça que je voulais que tu fasses. Mais ouais, franchement, elle est super sympa. On dirait pas comme ça, elle est vachement fermée, mais franchement, elle est vraiment cool. Justement, alors Marion, on a suivi un petit peu l'épopée justement Saint-Nécante avec ce maillot de championne de Belgique. En quoi ce maillot de championne de Belgique, il a débloqué chez toi un espèce de rêve que tu as touché? En quoi ce maillot, on sent qu'il t'a vraiment transformé, même honnêtement, on se connaît depuis un moment, je te trouve tellement lumineuse depuis que tu as ce maillot, je te sens C'est hyper le jaune, ça, apaisée. c'est le jaune. Non. Non, mais honnêtement, je te trouve tellement, tellement bien finalement avec ce. En quoi ce maillot de championne de Belgique, il t'a changé en fait? Bah, en fait, je pense qu'on se rend pas compte si on le vit pas, mais en Belgique, pour le cross, il y a vraiment une ferveur de malade. Et par tous les supporters, les gens, ils sont à bloc. Enfin, tout à l'heure, j'ai ramené la camionnette d'un club dont je suis marraine de gamins. Et il y a des supporters qui ont contacté ce gars. Est-ce qu'on peut venir faire une photo avec Marion et tout? Et je me dis, mais les gens, c'est des fous, quoi. Mais en fait, il y a tellement, enfin, les gens, ils sont tellement à fond à te pousser. Enfin, moi, j'ai des supporters l'année dernière, j'ai fait 35 crosses, ils en ont fait 33. Les seuls qu'ils ont pas fait, c'était Dublin et Benidorm, quoi. Et les gens, en fait, ils vivent pour ça, c'est un truc de fou. Et vu que c'est un petit pays, ils sont vraiment derrière le vélo. Peut-être pas au même niveau que le foot, mais ouais, je sais pas, parce que aussi depuis que je suis championne de Belgique, les gens, même à Overrace, quand j'ai eu le problème dans les derniers tours, je me suis dit, ils sont malades. Et ça donne de l'énergie de fou, quoi. Et ouais, franchement, ouais, je suis plutôt fière, quoi, c'est chouette. En tout cas, Gauthier, tu suis les performances des Belges et depuis que Marion est belge, tu la suis encore plus. Oui, parce Bah, que Gauthier, évidemment. Gauthier est belge, hein, tu vas te reconnaître son accent Ouais, au début, je liégeois. me Tu te rends suis dit, compte ah, de quoi? Son accent, ok. Son accent liégeois. J'ai l'impression d'être étranger, moi, ici. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, et en plus, toi, Marion, tu vis, si je me trompe pas, du côté de Moucron, à Dotigny, donc c'est du côté wallon. Alors, c'est vrai que le ouais, j'habite à cyclocross, au Mousson. niveau, Ouais. ouais, le cyclocross, ben, en fait, entre wallon et flamand, c'est deux choses différentes. Donc, je trouve qu'il y a de plus en plus de wallons qui s'intéressent au cyclocross. Et quand je vais sur les circuits, je parle de plus en plus français maintenant, et je trouve ça vraiment génial. Et c'est aussi le fait que Marion, qui a le maillot maintenant, porte haut les couleurs de la Belgique, et elle parle français, elle parle très bien néerlandais, si je ne m'abuse. Très bien, j'aimerais bien, mais bon, Ah, je fais Si, des si, efforts. comprends. ça a progressé parce que nous, les interviews que tu fais en Ouais. flamand, on a vu que ça avait progressé. Mais tu peux le Bah, faire un peu en français aussi parce que nous, on comprend pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que le cross chez les Flamands, c'était vraiment une religion, quoi. Voilà. Et que en Wallonie, ça commence à arriver, mais on est vraiment fiers que ce soit Marion qui nous représente, en tout cas, ça c'est certain, quoi. Ouais, Et je mais ce trouve qui est que, dingue, c'est que quand tu vas à Namur, le monde de fou. Enfin, il y a aussi une ambiance incroyable, quoi. Alors que c'est le seul cross, on va dire francophone qu'on a, et il y a une ambiance, il y a plus d'ambiance que au Super Prestige de Rudervoort, par exemple, quoi. ouais, mais c'est parce que tu as gagné Rudervoort. Quand tu vas gagner Namur, tu verras. Là, tu seras à ton prime. Tu seras à ton c'est prime. parce Là, qu'elle si fait du jour pas, où je elle fait gagne pas ça plus Namur, tôt non plus. du jour où je gagne Namur, c'est bon, je peux finir ma carrière, là. C'est bon. Bon, Tonio, on a posté sur nos réseaux. Il paraît qu'il y avait beaucoup de questions pour Marion. Alors, Tonio, j'espère que tu en as sélectionné quelques-unes. Ouais, attends, J'en ai sa sélectionné tête quelques. d'intelligent là comme ça, il me fait peur. Non, parce qu'elles sont assez loin et je vois plus grand chose à cette heure-ci. Je suis obligé de Il y faire en a, un. il y en a en commentaire, j'ai vu tout à l'heure, ils lâchaient des dingueries, ils ont pas peur, hein. Ah, mais il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. D'ailleurs, dans les commentaires, Euh, il y avait quand même des trucs intéressants. Tout à l'heure, je vais remonter deux, trois questions parce qu'il y avait des questions intéressantes, notamment, il y avait une question. Ouais, tout à l'heure, tu parlais, je fais pas le déplacement pour rien, je sais plus qui l'a posé, mais il disait, ça représente quoi, en termes Combien de de personnes, staff? ouais. Ouais, en termes de staff autour de toi quand tu te déplaces sur un cyclocross. Ça, c'est une question qui est plutôt intéressante, je pense. Bah alors moi j'ai ma maman qui est souvent là au départ. Après bah il y a tous mes potes et tout qui viennent, mais c'est vrai que pour moi bah mon papa il habite à Lyon et ma mère elle va pas être mécano au poste, mais en fait en Belgique et en Hollande c'est vraiment à chaque fois la famille qui est là. Tu vois c'est les pères ou les frères qui sont mécanos. Moi du coup c'est vraiment deux amis que j'ai gardés depuis l'époque de Star Casino déjà. Mais ouais bah t'es obligé d'avoir deux mécanos
et quelqu'un qui fait ton départ et ton arrivée, mais en fait, il y a toujours le staff de l'équipe qui est là, donc moi, de ma personne, je dois pas déplacer beaucoup de staff en fait. Puis, ouais, t'habites pas loin, une demi-heure, une heure, donc c'est pas un gros déplacement. Quand j'habitais en France, c'est quand même 4, 5, 600 kilomètres. Enfin, je pense que pour Hélène, ça va changer énormément. Elle habite en Alsace. Elle va le sentir, à mon avis, de rester en Belgique. Elle va vraiment Ah passer bah, à ça, quoi. elle nous l'a dit, elle nous l'a dit il y a 15 jours quand elle était là. Elle comprenait pas qu'à 17h, elle était en train de manger Ah son bah goûter. ouais, bah ouais. Ah ouais, ça change la vie, hein. Là, il y avait une autre question. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta préparation, le fait de devenir belge? Bah, tu viens de le répondre un petit peu en fait en disant que ouais, t'étais déjà plus près. Mais après, dans ta façon de te préparer, je pense qu'aussi du coup les entraînements, Les tu en parlais stages. tout à l'heure, les entraînements du mercredi aussi, ça change Bah beaucoup. ouais, c'est ça, en fait, t'as tout. C'est comme une base qui est vraiment tout autour de toi. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux qui est positif et qui est beaucoup plus facile que faire tout le temps les allers-retours, quoi. Non, mais ça, c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement. Ce serait super de pouvoir le mettre en France, mais malheureusement, le territoire est tellement vaste, Ouais, ouais. compliqué. Un Lyonnais, un Normand et un Bordelais de se retrouver le mercredi pour faire l'entraînement tous ensemble et de pouvoir se tirer dans les pattes. Et c'est vrai que je pense que c'est une vraie force belge. Et toi, maintenant, qui est dans ce système, hein, dans cette nation, tu dois forcément sentir le fait de se tirer vers le haut, d'être à la bagarre avec les filles. Et comment tu vois justement l'arrivée des Françaises là un petit peu sur le territoire belge là, entre Célia, Hélène, la petite Muller, Amandine, Fouquenet. On sait que tu t'entends très très bien avec ces filles. Est-ce que tu leur expliques quand même un petit peu comment ça fonctionne en Belgique pour essayer de les attirer vers le plat pays? Bah, j'ai dit à François qu'ils étaient un peu feignants de faire une course, ils auraient pu faire le double week-end quand même, hein. Non, mais c'est vrai, j'ai pas compris. Au début, je me suis dit, ils vont peut-être aller courir en France, mais après, je comprends dans la préparation et tout. Mais bah, honnêtement, quand tu vois Célia Géry, tu te dis quand elle va arriver chez les élites, encore une petite jeune qui va nous craquer, c'est sûr. Non, mais franchement, c'est bien. Et j'ai dit à François, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va me battre parce que j'étais la seule en tant que Française d'être championne du monde espoir. À mon avis, ça va pas durer longtemps, je pense. Je pense, ouais. Mais Ouais, d'ailleurs, bah, tantôt, vous avez parlé du parcours de Middelkerk, c'est vraiment complètement sur un autre site. En fait, Ah, c'est dans une ancienne base militaire à Ouais. Lombardsey. Donc, c'est vraiment sable-sable. Donc, ça n'a ouais, rien à voir avec le Super Prestige. C'est vraiment en bord de plage. Donc, on va bouffer du sable, ouais. encore donc plus bonne de sable info. qu'à l'accoutumée quoi. Ah ouais, clairement. Et Clairement. tu te sens, toi, Marion, de jouer le titre? On sent qu'il y a des ouvertures vraiment chez les filles. Nous, on se régale, hein, de toute façon, à vous commenter. Mais voilà, il y a Lucinda, on a l'impression, voilà, qui est toujours là, voilà, qui est podium sans arrêt, qui est un petit peu la maître des lieux. Indétrônable. Mais on sent qu'il y a de la place quand même, hein. Est-ce que toi, tu vas aux Europes, on imagine avec l'ambition de gagner, ou un podium déjà, c'est correct? Bah, en vrai, voilà, avec ma coach mentale, j'ai beaucoup travaillé sur certains objectifs et le championnat d'Europe, je vais pas dire c'était pas dans mes objectifs et je m'en fous, mais en fait, je me dis, j'y vais dans une forme où je suis très bien. Si ça se passe très bien, c'est bien. Et si je fais cinquième, bah, c'est aussi bien et je vais pas être triste non plus. Ça va pas être une contre-performance parce que je sais qu'il y a des coureurs qui auront vraiment travaillé, je sais pas moi, depuis un mois, 100% là-dessus. Mais moi, je vais pas me dire, ah, tiens, cette semaine, il faut que j'aille faire à fond du sable pour marcher samedi, quoi. Donc, mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une différence beaucoup plus, allez, moins haute en termes de secondes vis-à-vis des Hollandaises. Enfin, même quand on voit avec Hélène, Amandine, les autres filles, on se rapproche beaucoup plus. Donc, je pense que cette année, chez les femmes, ça va être vraiment plus intéressant à regarder que les autres années, ouais. Bah, même avec Sarah Casasola Ouais, ouais, ouais. Ouais. qui est là, qui pointe le bout de son nez côté italien. On a Eliana Lazzaro qu'on invitera d'ailleurs parce qu'il y a aussi un renouveau un petit peu avec le cyclisme italien. Donc bah voilà, merde pour dimanche. Tu vas là-bas quand? Au dernier moment, j'imagine. Non, jeudi, rendez-vous à l'hôtel, donc ça va. Ah ouais, quand même. Toi, t'habites à moins de 2 heures, mais t'es obligé d'y aller le jeudi quand même. Ils Là, habitent faut à prendre 30 ses minutes. marques, hein. S'ils font. Il y a quand même 1 heure de route, hein. Oh, oh, excuse-nous. Il y a 1 heure de route. C'est pour réserver le transat. Et quid de Flamanville du coup de la Coupe du Monde pour toi? C'est le bout du monde de la Coupe du Monde à Flamanville là par contre. Ouais, mais après, j'adore Flamanville et tout, mais je me dis, wow, ça va être loin. Et je me suis à Tabor en campeur, donc ça va être pas mal aussi. Ah, c'est Flamanville et après Tabor, hein. Et en plus, ça Ouais. se suit. Donc Ah là, ouais, si tu veux ouais, faire les ouais, Ah, ouais. deux, c'est bien calculé ça par l'UCI encore. Hop, hop, hop. Mais tout viens à l'heure aussi, Flamanville. j'ai entendu la règle des 80%, je comprends pas. Enfin, à Ah, l'Open, je me revois hier, il y a une fille, juste avant l'arrivée, j'étais à bloc et j'ai crié Ouah pour qu'elle se décale, une fille en rose, je crois. Je me dis, mais comment ça se fait que cette fille, elle est encore là, quoi?
Mais non, mais quand, ça, quand c'est. quand t'es coureur et que tu vois ça, je trouve que c'est. Oh, Eh, c'est pas Attention, normal. on te réinvitera ouais, pour te faire réagir là-dessus, parce que ça va couper. Ça parce fait que quasiment Instagram une va heure nous qu'on est couper le là. sifflet au bout d'une heure, il nous coupe, mais net, on n'a pas le droit de rien faire, donc Bon, bah, un grand merci à vous en tout cas. bah merci Eh, à merci à toi, toi, Marion. c'était top. Marion, toute la Belgique est derrière toi pour dimanche, pour samedi plutôt. Merci beaucoup. Derrière les Français, quand même. Oui, un Bah, y a- peu. Chez les Belges, chez les femmes, il y a qu'elle de toute façon, donc. 50-50. Salut tout le Allez. monde et encore merci Marion. Passe une Merci bonne soirée. Marion, Et bye. à la Bonne Marion. prochaine. soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci. Salut les Salut, gars, ciao ciao. ciao. Ciao.